Salam alaikum, salut à tous. Il faut absolument que les 2 milliards de musulmans au monde récupèrent les lieux saints, que ce soit Médine et Mecca, parce que c'est tenu et géré par des non-musulmans, des ennemis de l'islam et des ennemis des musulmans. Les Saoudiens, et je vais vous développer les dernières annonces. Alors, bien sûr, ça ne les a pas dérangé d'être contre les Ouïghours en soutenant les Chinois, en disant que les Ouïghours c'était des terroristes, etc. Ça n'a pas empêché de se coucher face à Israël, pas un mot sur Gaza, etc. Silence radio. Par contre, massacrer au Yémen, bombarder, aucun problème. Ça ne les dérange pas de dépenser 500 milliards de dollars pour acheter des armes aux USA, pour mieux taper d'ailleurs sur les pays musulmans, au lieu d'investir sur l'électricité, tout ça, et aider en Afrique. Ça leur suffit pas de créer la fitna de partout, que là, alors, Ben Salman, il faut savoir qui c'est, un BS. C'est soi-disant le prince héritier, mais en fait, il s'est lui-même déclaré comme héritier. Il a mis son frère au cachot. Ce même Shaitan qui met sa mère en surveillance, en résidence surveillée. Le même qui broie le père, etc. C'est déjà un tyran, alors qu'officiellement, il est prince, il n'est pas roi. C'est lui qui a mis toute sa famille en prison. C'est le même qui est venu pour taxer, etc., etc. Ce gars-là, c'est un poison. Il a rien de musulman, c'est un ennemi musulman. Et la dernière en date, alors là, je vous dis, on n'a plus d'excuses d'être complaisant, voire s'abstenir de réagir. Il est temps qu'on les fasse sauter. Vous voyez, vous allez sur Google, moi je vous donne l'article du RFI, donc ma source, mais toute la presse en parle, la presse internationale aussi en parle, et je vous ai donné un peu lecture de ce qu'ils font. Ils ont demandé de baisser le son pour le Adhan, en disant que ça gênait les personnes âgées. Ils ont demandé d'arrêter, et alors, je vous cite, le ministre, le ministre Abdoulatif Al-Sher a justifié cette décision en évoquant la santé et bien-être des enfants et des personnes âgées dérangées par le bruit. Ceux qui veulent prier n'ont pas besoin d'entendre l'appel à la prière de l'imam, a assuré le ministre dans une vidéo diffusée dans la télévision d'État. Alors, dites-moi en quoi, moi je vis en Turquie, le Adhan tous les jours, en quoi le Adhan perturbe mes enfants? Il perturbe pas mes enfants, il perturbe personne d'ailleurs. En quoi les personnes âgées? Je vois pas l'appel à la prière, vous vous rendez compte? Mais c'est pire que du feu ce qu'ils sont en train de faire. L'appel à la prière pour eux, et en fait ils tiennent les mêmes propos, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est là, il est là pour occidentaliser, comme on a vu les débats en Suisse sur des minarets, etc. Les gens, non, attention les minarets, attendez, désolé, je préfère entendre 5 fois par jour, ça dure pas longtemps l'appel à la prière, le Adhan, qu'entendre des quads, des YZ ou des KX, je sais pas comment ils s'appellent maintenant, là, les motos de cross, dans le quartier, désolé, waouh, voilà, vous voyez, ça renforce le cœur, ça fait du bien, mais tout comme en France, moi j'ai grandi avec ça, avec l'église à côté, j'entendais les cloches sonner, et bien fort et tout ça, ça m'a jamais dérangé, au contraire, je trouve qu'il en manque, et plus la France serait chrétienne, et je pense que mieux c'est, parce qu'au moins on aura plus de valeurs conservatrices que de débauche comme actuellement. Donc voilà, donc première mesure là, et ensuite il dit que d'arrêter de faire un peu des hokba, ou surtout qu'il y a eu des récitations du Coran, tout ça, etc., qui ont été faits par haut-parleurs, mais tout simplement parce qu'il y a l'histoire du Covid. Et donc je trouve qu'au contraire, comme en Turquie, tout ça, il était bon que des imams dans les haut-parleurs passent quelques hokba, quelques récitations du Coran. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Attendez. Je rappelle aussi le contexte, un pays qui est musulman, qui accueille les lieux saints, etc. C'est en gros le Vatican en plus grand. Moi je verrais mal, je verrais jamais d'ailleurs le Vatican devenir moins catholique alors qu'il abrite et que c'est comment vous dire, c'est le lieu même on va dire le siège social de l'Église catholique, le Vatican, et qui est un État en lui-même. Vous voyez, c'est important de savoir un État en lui-même. Et donc, le ministre a jugé que les critiques émanaient des ennemis du royaume désiraient d'agiter l'opinion publique. Alors, même technique qu'en Occident, c'est-à-dire si tu es musulman pratiquant, tu es forcément un islamite terroriste et la famille du Ist. Et si tu sors de l'islam, ou alors comme les autres, il faut l'imam femme, il faut maquiller bientôt, il faut se mettre en string, en bikini, tout ça, etc. Ah non, là t'es républicain, t'es ouvert, extraordinaire. En fait, quand vous devenez musulman,
que vous pratiquez les recommandations, vous êtes forcément un terroriste, c'est quelqu'un qui dérange. Et eux, ils tiennent les mêmes arguments, alors en disant que ceux qui critiquent leur position est forcément un extrémiste. C'est forcément un ennemi, et disent un ennemi du royaume. Vous imaginez, mais quel royaume vous avez, vous? Mais quel royaume tu as, là? Un BS, là. La Mecque, c'est à nous. Médine, c'est à nous. C'est pas à toi. Et moi, je vous le dis, il est temps qu'on récupère ces lieux. Et là, qu'il enlève la Mecque et Médine, que ce soit géré par des musulmans du monde entier, vous voyez, une gestion collective, par l'OCI, par exemple, l'Organisation de coopération islamique, c'est un exemple. Moi, je suis favorable que ce soit la Turquie, parce que ils savent gérer, ils l'ont déjà prouvé, etc. Mais pas par eux, parce que du coup, tout ce que... Où dans le Coran, c'est écrit qu'il faut arrêter la donne. Mais c'est hallucinant, quoi. Où c'est écrit qu'on n'a pas, l'imam n'a pas le droit de prendre le micro pour s'adresser à l'extérieur de la mosquée aux musulmans en récitant le Coran. Et eux, ils disent que faire ça, c'est être un ennemi du royaume. Désolé, c'est vous les ennemis, mais de l'islam. Voilà. La liste commence à être trop longue pour ces Saoudiens, pour ce régime. Alors, le royaume a également limité les pouvoirs de sa police religieuse, trop fort redouté lorsqu'elle n'hésitait pas à chasser les gens des centres commerciaux au moment de la prière. Voilà. En gros, il a fait venir les concerts. La prostitution a toujours existé, mais bon, elle est plus ou moins maintenant acceptée. La drogue, j'en parle même pas. Alors, comment ça se passe? C'est une jeune population, l'Arabie Saoudite, et tellement ils ont été brimés, parce qu'ils appliquent pas la charia là-bas, ils appliquent le charabia, hein, c'est très important. Il n'y a rien de charia là-dedans, il n'y a rien de musulman dans leur pratique. La femme ne pouvait pas conduire sur quelle merci tu te poses, toi? Où vous avez vu ça, vous? Mais où vous avez vu ça? Donc, en fait, toutes les mesures, et le pire, c'est qu'ils le mettent sur le dos de l'islam. Vous voyez, toute leur posture internationale, ils mettent ça sur le dos, toujours, soi-disant, de leur comportement avec la charia, alors qu'il n'y a rien de charia là-dedans. Alors, bien sûr, ils ont leur secte wahhabite qu'ils ont montée, où ils disent que critiquer le gouverneur, il fallait pas critiquer le gouverneur, il fallait pas le renverser. En fait, ils ont fait leur propre religion pour pouvoir rester au pouvoir. Vous voyez? Non, mais ils oublient de dire que dans l'islam, Dieu nous dit aussi de combattre l'injustice. Or, eux, c'est tous les jours. Quand ils coupent des têtes, parce que les mecs, ils ont osé parler, hein, quand ils emprisonnent pour rien du tout, etc. L'islam n'a jamais dit ça. Jamais dit de couper la tête à n'importe qui ou d'emprisonner des gens sous prétexte qu'ils ont dit 2 mots. Il y a un imam qui avait osé dire pour l'Aïd, dire en gros que maintenant il fallait être aussi miséricordieux et qu'il fallait apaiser les tensions, tout ça, etc. Allez au cachot avec les adversaires. Allez au cachot. Bah, le gars, il fait un appel à la paix, quoi. Il essaie de réconcilier. Ah, pas au cachot, rien à voir. Bien sûr, c'est l'ami de Macron. C'est très important. C'est très important ce que je vous dis parce que vous comprenez mieux la psychologie et la feuille de route qu'a un BS. Il est en train de désislamiser l'Arabie Saoudite et en faire en sorte de leur donner tout ce que le shaitan leur récite. Ouais. Alors, l'alcool, la drogue, les putes, tous les travers. Donc, et une jeunesse qui entend un peu ce message, parce qu'à force d'être oppressé, c'est comme en Iran, à force qu'on met des coups de bâton aux gens pour les forcer, eh ben on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans le rejet. Voilà. Et pourtant, dans l'islam, on dit nulle contrainte en religion. Sauf que eux, c'est que de la contrainte. Laisse-le, s'ils veulent pas pratiquer, etc. Mais là, ils ont trouvé une autre astuce, c'est que, au lieu de leur faire regarder dans la direction de l'islam, on va les faire regarder dans la direction du haram. C'est-à-dire, un schéma avec tous les perversions qu'il peut y avoir, etc. Voilà. Alors, c'était déjà des hypocrites, hein. On les voyait, hein, à Paris ou ailleurs. C'est les rois de la prostitution, hein, la cocaïne, tout ça. Sans compter le nombre d'homosexuels. Tellement ils sont homos et tout ça, il y a des problèmes, c'est que ça écrit aussi beaucoup chez les femmes d'homosexualité. Il y en a énormément chez les Saoudiennes. Énormément. Eh oui, eh oui. En face, il n'y a pas d'hommes. Pas d'autre faute, il n'y a pas d'hommes. Voilà. C'est que des hypocrites. Ils sont vraiment puants. Ils sont infects. Il n'y a plus de qualificatifs. Alors, je vous en prie, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Je suis toujours bloqué sur Facebook. Hein. J'en ai encore, je crois, encore pour 12-13 jours. Et de liker. Voilà. Je pense qu'il faut faire savoir aux musulmans ce qui est en train de se passer. Il est temps aussi que nous prenions responsabilité. Il faut s'arrêter de s'abriter derrière les pays ou alors derrière des Inch'Allah. D'abord, on dit « je vais faire ça » et après, on dit « Inch'Allah ». Mais Inch'Allah tout court, sans rien, sans aucune intention, ça vaut 0 la tête à Toto. D'accord? Allez sur le canapé. Il est temps de réfléchir là-dessus.
Il est temps de se dire que voilà, il faut nettoyer les lieux saints. Il faut, et tout le business avec le Hajj. Attendez, ça va monter à combien bientôt là? 11 000, 12 000 euros là? Oh, faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Voilà, c'est un bien commun. La Mecque et Médine, c'est un bien commun. Et il faut arrêter d'avoir confisqué tout ça et de sélectionner. Quand j'étais moi, mais en 2005, c'était pas les téléphones d'aujourd'hui, hein. On était vraiment encore dans les télés, il n'y avait pas les smartphones et tout. Ils faisaient le tawaf avec le téléphone. Je ne veux même pas imaginer maintenant ce que ça doit donner là-bas. Et donc, eux, les Saoudiens, c'était open bar. Ils étaient en nombre, comme ils veulent. Ils y allaient. Eux, ils y allaient comme s'ils allaient au supermarché. Hein. Ils allaient au mall. Hein. Allô, ça va, qui fait que, ouais, très bien, très bien. Et hop, attendez. Alors qu'il y a des gens, ils sont prêts à aller à pied là-bas. Il y a des pays, c'est du tirage au sort. Tout c'est que ça. Il y a des gens comme Amali, ils passent des examens pour y aller à Mecca. Mais quand aller faire le pèlerinage, c'est pas un voyage au Disneyland, là. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose où on doit être préparé, psychologiquement, et puis avoir l'opportunité de pouvoir mettre ses pieds, etc. là-bas. Eux, non, on peut y aller open bar. Allez, tant qu'ils veulent. Allez. Non, ça suffit. La Mecque et Médine doit sortir de la gestion saoudienne. Salam alaikum.